Dans cette séance, nous allons voir une application de théorème des valeurs intermédiaires, TVI, et dichotomes. On a t est égal à la racine cubique de 7 plus 4 racine carrée de 3, plus la racine d'ordre 3 de 7 moins 4 racine carrée de 3. La première question, c'est de montrer que t est une solution de l'équation suivante. X au cube moins 3x moins 14 est égal à 0. La deuxième question, c'est de montrer que t est une solution unique de cette équation-là, en lui donnant un encadrement d'amplitude 0,5. Donc d'abord, on va commencer par la première question. Pour la première question, on a donc le nombre t est égal à la racine cubique de 7 plus 4 racine carrée de 3 plus, voilà, la racine d'ordre 3 de 7 moins 4 racine carrée de 3. Oh, nous allons montrer que le nombre t est une solution de l'équation x au cube moins 3x moins 14. Donc il suffit de montrer que t au cube moins 3t moins 14 est égal à 0. Donc nous allons poser a, c'est la racine cubique de 7 plus 4 racine 3, et b, c'est la racine d'ordre 3 de 7 moins 4 racine carrée de 3, c'est-à-dire que le nombre t, c'est a plus b. Donc, pour calculer t au cube, donc c'est a plus b, le tout au cube. Donc, on a l'identité cubique, donc qui est a au cube plus b au cube plus 3a au carré b plus 3a b au carré. Ou bien c'est a au cube plus b au cube plus, nous allons ici factoriser par 3ab, donc entre parenthèses on a a plus b. Donc t au cube moins 3t moins 14 est égal. Donc pour t au cube c'est a au cube plus b au cube plus 3 ab facteur a plus b moins 3 t, donc t c'est a plus b, donc c'est moins 3a plus b moins 14. Donc nous allons montrer que cela est égal à 0. Donc on a a au cube, donc puisque a c'est la racine cubique de 7 plus 4 racine 3, donc a au cube sera 7 plus 4 racine 3. Et on a b est égal racine cubique de 7 moins 4 racine 3. Donc b au cube sera 7 moins 4 racine 3. Comme ça, a au cube plus b au cube est égal 7 plus 4 racine 3 plus 7 moins 4 racine 3. Simplifiant plus 4 racine 3 moins 4 racine 3, il nous reste 7 plus 7, c'est 14. Donc, a au cube plus b au cube, c'est 14. Ici, on a plus 3ab. Donc, on va factoriser par 3a plus b. Donc, ici, on a 3ab facteur a plus b. Si on a moins 3 facteur a plus b, donc nous allons factoriser par 3 facteur a plus b. Ici, on a 3a plus b fois ab. Ici, on a moins, c'est-à-dire qu'on a 3a plus b fois moins 1. Moins 14. Et nous allons calculer AB. AB, tout simplement, c'est la racine cubique de 7 plus 4 racine 3 fois
la racine cubique de 7 moins 4 racine 3. Donc, on va mettre le tout à l'intérieur d'une seule racine cubique. Donc, on obtient 7 plus 4 racine 3, facteur 7 moins 4 racine 3. C'est une identité remarquable, donc on a a plus b, facteur a moins b, donc est égal, donc la racine cubique de 7 au carré moins 4 racine 3, le tout au carré. Donc c'est la racine cubique de 7 au carré, c'est 49. Ici on a 4 au carré, 16 fois 3, donc c'est 48. Alors c'est la racine cubique de 1, donc est égal à 1. Alors le nombre AB est égal à 1. Alors 1 moins 1 est égal à 0, donc il nous reste 14 moins 14, qui est 0. C'est comme ça. T est une solution de cette équation. Donc T, c'est une solution de l'équation x au cube moins 3x moins 14 est égal à 0. Passons à la deuxième question. Pour la deuxième question, nous allons montrer que la solution T est unique. C'est pour cela que nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires en posant f de x est égal à x au cube moins 3x moins 14. Donc cette fonction-là est un polynôme, donc il est défini sur R, continu sur R, dérivable sur R, donc on va calculer sa dérivée. Donc f' de x, c'est la dérivée de x au cube qui est 3x au carré, la dérivée de moins 3x qui est moins 3. La dérivée de moins 14 qui est constante est égale à 0. Donc on va factoriser par 3. Alors c'est x au carré moins 1, ou bien c'est 3x moins 1, facteur x plus 1. Nous allons tracer le tableau de variation de la fonction f. Donc on a x, f' de x et f de x. X compris entre moins l'infini et plus l'infini. La dérivée, c'est-à-dire f' s'annule en 1 et moins 1. Donc, possède deux racines. Donc, s'annule en moins 1 et 1. Entre les deux racines, c'est l'opposé du signe de A. A, c'est 1. Donc ici, on a moins, négatif, positif. Alors, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Décroissante sur l'intervalle moins 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, nous allons calculer la limite de f de x au voisinage de plus l'infini. Donc, puisque f de x est un polynôme, donc la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, c'est la limite de termes de plus haut degré, c'est-à-dire c'est la limite de x au cube, quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, donc la limite c'est plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, la limite c'est moins l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini, on a la limite c'est plus l'infini. Au voisinage de moins l'infini, donc c'est moins l'infini. On va calculer les images de 1 et moins 1 par la fonction f. Donc f de 1, on va remplacer x par 1. Donc on a 1 au cube, c'est 1. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Donc on a 1, moins 3, moins 14, c'est moins 17. 1 moins 17, c'est moins 16. C'est l'image de 1. Donc, moins 16. Calculons l'image de moins 1. Moins 1 au cube, donc puisque 3 est impair, donc c'est moins 1. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. Donc 3 moins 14, c'est moins 11. Moins 11 moins 1, c'est moins 12. Donc l'image de moins 1, c'est moins 12.
Maintenant, on constate que dans l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x varie de moins l'infini jusqu'à moins 12. Donc, dans cet intervalle-là, nous n'avons pas à 0. Donc, 0 n'appartient pas à cet intervalle-là. Donc, f ne s'annule pas sur l'intervalle moins l'infini moins 1. De même, dans l'intervalle moins 1, 1, la fonction f varie de moins 12 jusqu'à moins 16. C'est-à-dire qu'elle ne s'annule pas. Donc, nous n'avons pas de 0 dans cet intervalle-là. Donc, nous n'avons pas des racines de la fonction de l'équation f de x est égal à 0. Tandis que sur l'intervalle 1 plus l'infini, f de x varie de moins 16 jusqu'à plus l'infini. Donc, forcément, il y a 0. Donc, 0 appartient à l'intervalle moins 16 plus l'infini. C'est pour cela on doit avoir un élément t qui est, ou bien qui vérifie l'équation f de t est égal à 0. Mais pour que ce t soit unique, la fonction f doit vérifier des conditions. D'abord, elle doit être continue, donc f de x est continue puisque c'est un polynôme. Elle doit être strictement croissante, donc on constate bien que f' est positif, est strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini qui est ouvert en 1. Alors, dans ce cas-là, on a f est continu, on a f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, et on a 0 appartient, et on a 0, le nombre 0 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, selon le théorème, selon TVE, il existe un unique t qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que f de t est égal à 0. Et puisque f de x est égal à x au cube moins 3x moins 14, alors t au cube moins 3t moins 14 est égal à 0. Il nous reste à encadrer t, en lui donnant un encadrement d'amplitude qui est 0,5. C'est-à-dire nous allons encadrer t entre deux nombres, par exemple k1 et k2, à condition que k2 moins k1 est égal à 1 demi ou bien 0,5. Pour cela, donc, puisqu'on a t et appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc on a l'image de 1 et moins 16 est négatif, nous allons chercher l'image de 2 et 3. Donc nous allons tester. Alors, f de x est égal à x au cube moins 3x moins 14. Donc cherchons l'image de 2. Donc 2 au cube c'est combien? 2 fois donc c'est 8. Moins 3 fois 2 c'est moins 6. Moins 14. Donc on a ici moins 20 plus 8 c'est moins 20 plus 8 c'est moins 12. Voilà. C'est moins 12. Cherchons l'image de 3. f de 3, c'est 3 au cube, c'est 3 fois tau, c'est 27. Moins 3 fois tau, c'est moins 9. Moins 14. Donc on a ici 27, donc moins 9 moins 14, c'est combien? C'est moins 23. Donc moins 20 tau, 27, donc on a 4. Donc puisque l'image de 3 est positive, l'image de 2 est négative, donc on a f de 2 fois f de 3 est négatif, alors le nombre t est compris entre 2 et 3, selon TV. Mais l'amplitude, ou bien la précision de cet encadrement-là, je pense est égal à 1.
Pourquoi? Parce que l'amplitude est égale à 3, donc est égale à la borne supérieure moins la borne inférieure. 3 donc est égal à 1. Mais ce qui est demandé, c'est de donner une amplitude qui est de 0,5, c'est-à-dire la moitié de 1. Pour cela, nous allons traiter par la dichotomie. Donc, c'est quoi la dichotomie? Donc, c'est une technique pour réduire l'amplitude d'un encadrement, c'est-à-dire de chercher un encadrement qui est plus précis. C'est pour cela on va réduire l'amplitude de cet encadrement-là. Donc, d'abord, on va calculer le centre de cet intervalle-là, donc le centre de l'intervalle de 3. Donc, le centre est égal à la somme des bornes, c'est-à-dire la somme de la borne inférieure et la borne supérieure divisée par 2. Donc, est égal à 5 sur 2. Maintenant, nous allons calculer l'image de 5 sur 2. Donc l'image de 5 sur 2, c'est 5 sur 2 au cube, moins 3 fois 5 sur 2, moins 14. Donc 5 au cube, c'est 5 fois 5, 25, donc c'est 125. 2 au cube, c'est 8. Donc 3 fois 5, c'est 15, donc moins 15 divisé par 2, moins 14. Réduire au même dénominateur qui est 8. Alors on a 125, 2 fois 4, 15 fois 4. Donc c'est moins, 15 fois 4 c'est 60 sur 8. Ici on a moins 14 sur 1, multiplions fois 8, donc 14 fois 8. Donc 8 fois 10 c'est 80, 8 fois 4 c'est 32, donc c'est 100, 112. Donc on a moins 112. Alors, donc on a 125, on a moins 60 moins 112 qui est, donc ce total-là, c'est moins 172. Donc 125 moins, donc le résultat est négatif, donc c'est moins sur 8. On a 125 moins 172, donc 25, 30, il y a 5. De 30 jusqu'à 72, c'est 42, donc il y a 47. Donc puisque l'image de 5 sur 2, c'est-à-dire de centre de l'intervalle de 3 est négatif, alors T sera compris entre le centre 5 sur 2 et la borne qui a l'image positive. La borne qui a l'image positive, c'est 3. Donc, il est compris entre 3 et 5 sur 2. Maintenant, nous allons calculer l'amplitude de cet encadrement. Donc, l'amplitude de cet encadrement, c'est 3 moins 5 sur 2. 3 moins 5 sur 2, donc on sait bien que ici on a Tawa, donc c'est 6 sur 2, 6 moins 5 c'est 1 sur 2, donc justement c'est l'amplitude demandée, donc l'amplitude c'est combien? C'est 1 demi ou bien 0,5, donc l'encadrement recherché ou bien demandé, c'est que T est compris entre 5 sur 2 et 3, c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.